Aujourd'hui, on retrouve la MotoGP sur la chaîne et on va parler du Mercato 2023 de la catégorie Rennes qui s'annonce extrêmement bouillant. Il va y avoir pas mal de changements d'équipe, pas mal de nouveaux pilotes peut-être, mais surtout 2 places en moins puisqu'il n'y aura que 22 motos l'an prochain au lieu des 24 cette année, avec le retrait de Suzuki à la fin de la saison 2022. Je vous ai regroupé chaque pilote par catégorie. Donc là, on va commencer déjà par la catégorie des pilotes déjà confirmés pour l'année prochaine. On a Franco Morbidelli chez Yamaha Monster Energy jusqu'à la fin 2023. Et ensuite, les 3 autres pilotes terminent leur contrat fin 2024. Marc Marquez chez Honda, Brad Binder chez KTM et Francesco Bagnaia chez Ducati. Et oui, sur les 24 pilotes de la grille 2022, seulement 4 sont assurés d'un guidon pour 2023. C'est complètement fou. Alors il y a d'autres pilotes qui n'ont pas encore signé mais qui devraient rester dans leurs équipes respectives. Tout d'abord, nos Français Fabio Quartararo devrait rester chez Yamaha Monster Energy. Je ne vois pas pourquoi il quitterait la marque. Johan Zarco devrait rester chez Ducati Pramac. Et Aleix Espargaro, deuxième du championnat du monde cette année, à 3 points de Quartararo, devrait normalement rester chez Aprilia. Quoi qu'il y a quelques petits soucis, sûrement d'argent, entre Aprilia et Espargaro. À voir. Maintenant, on tape dans le dur avec les 2 anciens pilotes Suzuki pour l'an prochain, du coup. Tout d'abord, Joan Mir, dont les rumeurs le mettent chez Honda Repsol, du côté de Marc Marquez, sur la Honda d'usine. Pourquoi pas, ce serait un bon choix, mais voilà. Bon, la moto, depuis Dani Pedrosa en 2018, aucun équipier de Marc Marquez n'a réussi à dompter cette Honda. Donc, c'est un risque pour Joan Mir, mais pourquoi pas. Du côté d'Alex Rins, il y a plusieurs équipes qui voudraient de lui. Tout d'abord, Honda, eux aussi, voudraient de lui, mais du côté de LCR, la LCR Honda, euh, pas Repsol, puisque du coup les 2 places seraient prises, mais chez Honda LCR. Mais on a appris il n'y a pas très longtemps, KTM aussi s'intéresserait à Alex Rins pour 2023, soit chez Tech 3, soit directement chez KTM d'usine avec Brad Binder. Et on verra que c'est pas le seul pilote à être convoité par KTM. On passe au guidon Ducati d'usine, très convoité cette saison. Jack Miller devrait très vraisemblablement quitter l'aventure Ducati, en tout cas dans la team d'usine. 2 prétendants, Jorge Martin et Enea Bastianini. Jorge Martin, parce qu'il a fait des bonnes performances l'an dernier. Cette saison, il est pas trop mal, malgré qu'il chute beaucoup. 4 abandons, en tout cas 4 chutes sur les 7 premiers Grands Prix de la saison, c'est beaucoup. Du côté d'Enea Bastianini, c'est tout simplement le 3e du championnat du monde, mais également vainqueur de 3 courses cette saison. Et 2 podiums l'an dernier pour son année de rookie. Le pilote Gresini serait donc le favori, mais Jorge Martin est aussi un bon client pour ce guidon Ducati. On ne voit pas d'autres pilotes à part ces deux-là pour côtoyer Bagnaia l'an prochain. On a d'autres pilotes qui sont, eux, menacés dans leurs propres équipes. Miguel Oliveira chez KTM, Maverick Viñales chez Aprilia, Paul Espargaro chez Honda et Takaaki Nakagami également chez Honda. Et oui, je pensais pas que Miguel Oliveira serait menacé, mais on a appris qu'Alex Rins et Jack Miller également seraient convoités par KTM pour l'an prochain. Mais également les 2 pilotes chez Tech 3 aussi sont menacés, mais ça on y verra tout à l'heure. Pour Maverick Viñales, il n'y a pas vraiment de pilote en particulier qui pourrait le remplacer. On pense à peut-être Paul Espargaro, Alex Rins éventuellement, mais il n'y a pas de nom qui est sorti vraiment pour remplacer Viñales chez Aprilia. Il pourrait garder son guidon, mais ses performances sont pas terribles, donc éventuellement qui pourrait être remplacé, parce qu'il y a pas mal de pilotes sur la grille qui devraient quitter leur équipe. Donc qui pourrait potentiellement aller chez Aprilia. Côté de chez Paul Espargaro, il y a peu de chances qu'il reste chez Honda. Il devrait être remplacé par Joan Mir. Du côté de Nakagami, il y a plusieurs noms qui sont sortis. Rins, mais aussi en Moto2 du côté de Ayogura par exemple. Mais qu'en est-il du côté des rookies? Marco Bezzecchi fait une saison plutôt satisfaisante cette année. Il devrait conserver son guidon chez Ducati VR46. Du côté de Fabio Di Giannantonio, c'est pas fameux. Est-ce qu'il gardera son guidon? Normalement oui, mais attention quand même.
Rémi Gardner et Raoul Fernandez, je ne les voyais pas vraiment menacés pour 2023, mais Miller et Rins se sont lancés à la bataille pour ce guidon KTM, parmi d'autres guidons évidemment, hein. Miller a d'autres guidons possibles aussi, Rins également, mais Fernandez et Gardner, c'est pas sûr qu'ils restent chez KTM Tech 3, finalement à la surprise générale, hein. Et du côté de Darin Binder, sa saison est pas terrible, hein, à part un top 10 à Mandalika, c'est pas fameux. Et puis Darin Binder, il est là, peut-être surtout pour le pognon, mais il est là, il vient du Moto3, il fait pas une saison brillante. Et chez RNF, on a parlé de certains pilotes en Moto2, donc Darin Binder, il y a peu de chances qu'il reste aussi en MotoGP. Ensuite, on passe du côté des frères 2. Le frère de Marc Marquez, Alex, le demi-frère de Valentino Rossi, Luca Marini. Alors, c'est compliqué. Les deux ne performent pas. Les deux ont un nom assez connu, pas Marini, mais en tout cas, on sait que c'est le demi-frère de Valentino Rossi. Cela pourrait tenir pour garder un guidon l'an prochain. Et oui, c'est malheureux. Donc, Alex Marquez devrait rester chez LCR Honda et Luca Marini chez VR46. On passe au cas à part, Jack Miller, qui donc devrait quitter Ducati l'an prochain, peut-être pour retourner chez Pramac, comme ça l'était jusqu'en 2019, peut-être qu'il ira chez KTM, peut-être dans la KTM d'usine aux côtés de Brad Binder, peut-être chez KTM Tech 3, on n'en sait rien. En tout cas, il y a des rumeurs lancées comme quoi Miller devrait, en tout cas pourrait, être chez KTM l'an prochain. Du côté d'Andrea Dovizioso, l'Italien devrait prendre sa retraite, hein, je ne vois pas d'autres issues. Déjà que le mercato est assez serré, hein, il y a pas mal de pilotes pour pas mal d'équipes. Il y en a certains qui vont partir très certainement pour l'an prochain, qui ne reviendront pas en MotoGP. Ça devrait être le cas d'Andrea Dovizioso. Il ne se plaît pas dans son équipe. Je ne vois pas d'autres équipes continuer avec lui. Il n'a pas d'avenir réellement en MotoGP. Ça s'annonce comme la fin pour Andrea Dovizioso à la fin de la saison. Il ne faut pas oublier également les pilotes Moto2, Aaron Canet, Celestino Vietti, Ayogura notamment, d'autres comme Tony Arbolino ou Pedro Acosta par exemple, pourraient faire office de favoris, pas pour le moment, mais il pourrait. Ayogura pourrait aller chez Honda, chez LCR, à la place de Takaaki Nakagami. Celestino Vietti pourrait être intéressé par Yamaha, en tout cas Yamaha RNF est intéressé apparemment par Celestino Vietti, qui n'ira vraisemblablement pas chez Ducati VR46. Les deux places sont bouchées par Marini et Bezzecchi. Et pour Aaron Canet, on ne sait pas encore, mais le troisième du championnat du monde Moto2 pourrait bien prendre un baquet pour l'an prochain. Cette vidéo s'achève donc maintenant. On se retrouvera donc pour une nouvelle vidéo MotoGP un peu plus tard dans l'année. Je sais pas vraiment quand, je sais même pas de quoi sera faite ma prochaine vidéo, donc bon, on verra un petit peu, peut-être des transferts en Formule 1, mais on verra un peu tout ça plus tard. En tout cas, n'oubliez pas le partage, le like et l'abonnement, c'est important pour la chaîne.